À l'extrémité orientale des montagnes du Langenberg se cache l'une des dernières grandes forêts afro-montagnardes d'Afrique du Sud. Grote Vadersbosch. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis enfin arrivé dans la forêt de Grote Vadersbosch. Alors la forêt de Grote Vadersbosch, je suis venu ici parce que c'est un des plus beaux ensembles de forêts afro-montagneuses que l'on peut trouver dans le Western Cape. Et dans cette réserve, on a vraiment les deux biotopes. On a en altitude le Fine Boss et un peu plus bas, dans les endroits plus humides et plus escarpés, la forêt afro-montagneuse. En fait, cette forêt afro-montagneuse, elle peut être très vaste sur la Garden Route. Sur la Garden Route, on a plus de 150 km de forêt afro-montagneuse discontinue, mais cette forêt montagneuse est à 500 km à peu près de Cape Town, 400-500 km. Ici, à Grote Vadersbosch, on a un gros ensemble avec les mêmes biotopes, les mêmes animaux, mais beaucoup plus proche de Cape Town, à environ 200-220 km. D'ailleurs, au plus nous allons vers Cape Town, donc vers l'ouest, au plus on va retrouver en fait de la forêt afro-montagneuse, mais de plus en plus morcelée dans les endroits qui ne brûlent pas. Petit à petit, en fait, le climat devient plus méditerranéen et c'est le Fine Boss qui domine à ce moment-là. Et le Fine Boss brûle tous les 10-20 ans. Où ça ne brûle pas, souvent c'est la forêt montagneuse qui arrive. Donc dans les endroits les plus escarpés, les plus humides, on va retrouver des petits îlots de forêt montagneuse. Mais ici, à Grote Vadersbosch, on en a vraiment un ensemble très grand avec tout l'écosystème qui va avec. Et c'est ça que je suis venu voir. Voilà, j'espère que je vais pouvoir vous offrir de belles images pour visionnage. En venant à Grote Vadersbosch, j'avais un objectif bien précis. Tenter d'observer le Narina Trogon. Il s'agit de l'un des oiseaux les plus discrets de la forêt. On peut souvent marcher des heures sans jamais l'apercevoir. Pourtant, Grote Vadersbosch est l'un des meilleurs endroits pour espérer le rencontrer. Il ne me reste plus maintenant qu'à essayer de le trouver. Et non, ce n'était pas le Narina Trogon, mais certainement l'un des plus beaux sunbirds du Western Cape. Souvent discret et toujours en mouvement, certains oiseaux ne m'ont offert qu'un court moment. J'ai donc pu juste prendre quelques photos. Alors, très intéressant ici, on se retrouve dans une plantation de Sequoia sempervirens. Alors le Sequoia sempervirens, c'est l'arbre le plus haut du monde. Normalement, il vit sur la côte ouest, en Amérique du Nord. Attention, ne pas le confondre avec le Sequoia dendron giganteum, qui lui est l'arbre le plus gros du monde, qu'on le retrouve
dans pas mal de parcs nationaux d'Amérique du Nord. Ici, c'est le Sequoia sempervirens, le plus haut du monde. Les plus hauts en Amérique font 120 mètres. Ici, on est avec des plantes qui ont été plantées début 1900 dans ces eaux-là. Et ils font déjà plus de 80 mètres. Alors, est-ce qu'ils vont dépasser ici, à Grote Vaders Bosch, les séquoias dendrons, les séquoias sempervirens, pardon, de la côte ouest? Personne ne le sait, mais plus de 80 mètres en 100 ans, c'est déjà pas mal. Alors ce qui est aussi étonnant, c'est leur écorce qui est vraiment spongieuse. C'est pas une écorce dure. D'ailleurs, on peut même taper dessus assez fort. Il y en a pas mal. Ouais, je suis tombé sur les babouins qui dorment dans les arbres, ici, dans la forêt. Je suis parti très tôt. Oh là là, c'est impressionnant le bruit. Impressionnant. Partager les premières heures du jour avec ces babouins sera certainement un des grands moments de mon séjour à Grote Vaders Bosch. Allez, pause petit déjeuner, il y a pire hein, comme endroit. Les traces semblent fraîches. Il y a des grandes chances que les antilopes ne soient pas trop loin. Voilà, un bushbuck. Il me sent.
génial. Pouvoir approcher des antilopes comme ça est vraiment fantastique. Ouais, c'est le bushbuck. Une antilope qui est très répandue en Afrique. C'est pas qu'elle est commune, mais elle est présente dans presque toute l'Afrique, sauf les déserts. J'en ai déjà vu, je crois, au Sénégal. J'en ai déjà vu au Gabon, en Namibie. Elle est vraiment une distribution très très étendue et elle est belle. C'est une très très belle antilope. Dans les endroits les plus humides du Fynbos pousse le Drosera alicia, une petite plante carnivore aux tentacules pleines de glu.
doutez, hein, si je vous ai montré Narina Trogon dans le livre, c'est parce que je ne suis pas parvenu à en voir un ici. C'est pas faute d'avoir essayé, je vous assure. J'ai fait tous les chemins de la réserve 2 fois, enfin en tout cas tous les chemins forestiers 2 fois au moins. J'ai retourné cette réserve de part en part, j'ai regardé partout, j'ai jamais entendu ni vu un Narina Trogon. Mais bon, c'est la vie, on peut pas toujours gagner, mais en tout cas je me suis donné à 100% et j'ai vu plein de choses magnifiques. C'est vraiment un endroit terrible. Alors bon, moi je fais de l'ornitho, je suis dans mon élément dans des endroits comme ça, mais pour n'importe quelle personne habitant dans la région de Cape Town ou Stellenbosch, c'est un endroit parfait pour venir passer le week-end, totalement dépaysant. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à venir faire un tour dans cette forêt complètement perdue, complètement incroyable. Alors, je vous dis à la prochaine fois et merci d'avoir regardé ce petit clip. Au revoir.